Chers compatriotes, aujourd'hui 11 septembre 2022, cela fait exactement une année depuis que j'ai tenu ma promesse faite autour d'un projet commun à mettre en œuvre pendant la période intérimaire. Projet qui devait nous conduire à un retour aussi rapide que possible vers un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. Il y a un an, après plusieurs semaines de discussions, j'ai signé avec des partis politiques majeurs qui animent depuis longtemps la vie démocratique dans notre pays, des groupes organisés de la société civile et des organisations populaires, un accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Malheureusement, certains autres compatriotes ont préféré refuser cette main tendue, ce qui est leur droit le plus entier. Plusieurs signataires de cet accord me reprochent d'avoir mis trop de temps à mettre en œuvre toutes ces dispositions. Ils ont raison. Mais je leur dirai que le but de notre action dans la conjoncture actuelle n'est pas d'obtenir qu'un groupe l'emporte sur tous les autres. L'important plutôt est de rassembler le maximum de nos compatriotes afin de trouver ensemble des solutions durables et de faire en sorte qu'en sortant de cette crise, Haïti puisse prendre un nouveau départ et s'engager pour de bon sur la voie de la restauration de la démocratie et de l'état de droit, la revitalisation et la transformation de notre économie. Je ne vais pas refaire l'historique de toutes les démarches que j'ai entreprises pour tenter de ramener plus de compatriotes à la table de négociation. Plusieurs démarches ont été tentées par un groupe réunissant des représentants de l'université, du secteur privé et du secteur religieux, et par la commission de signataires de l'accord du 11 septembre, et par d'autres. Je veux ici remercier publiquement celles et ceux qui ont pris le temps de faire ce travail patient. Ils ont rencontré toutes celles et tous ceux qui voulaient bien participer à ces concertations interhaïtiennes. D'autres initiatives sont aussi en cours. Le travail devrait nous permettre de prendre les dispositions en vue de convoquer dans les semaines qui viennent un grand chita-tendé susceptible de déboucher sur une entente large sur la mise en branle du processus devant aboutir à l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Nous voulons témoigner à nos partenaires de la communauté internationale notre reconnaissance pour leur support en ces moments difficiles et nous leur renouvelons notre appel à nous aider à améliorer la performance de la PNH en lui fournissant les moyens et les encadrements adéquats, à combattre la corruption et les fraudes et à poursuivre les délinquants de tout poil, à lutter contre les discriminations de toutes sortes, à envisager la possibilité d'encourager les investissements, à nous apporter un soutien financier en vue de combattre le chômage et d'améliorer les conditions de vie de la population, à contribuer à la distribution d'une justice saine et impartiale. Nous voulons dire une fois de plus, nous croyons que si la PNH reçoit la formation nécessaire, l'encadrement approprié
et les moyens indispensables, elle pourra, dans un temps raisonnable, assurer la sécurité du pays et la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Avant la fin de cette année, nous devons mettre le pays en mode électoral et permettre à toutes celles et à tous ceux qui veulent prendre la direction des affaires de notre pays de participer à une compétition saine et démocratique. Je le répète à tous ceux qui colportent, ici et ailleurs, que j'ai l'intention de garder le pouvoir, que ceci est faux, et ils le savent bien. N'était-ce les tergiversations des uns et des autres, l'action des gangs qui sèment la terreur et la difficulté à fournir à la police nationale les équipements et les matériels dont ils ont besoin pour agir avec efficacité et rétablir la paix, nous aurions déjà lancé des consultations pour apporter les modifications indispensables à notre Constitution et pris les dispositions pour organiser les élections. Il est révolu le temps où on pouvait assauter le pouvoir et imposer sa volonté au peuple haïtien par la force. Ceux qui ont peur des élections doivent savoir qu'ils n'ont aucune chance de parvenir à la direction de notre pays. En 1987, le peuple haïtien a fait le choix irréversible de la démocratie. Il incombe à toutes celles et à tous ceux qui veulent jouer un rôle politique de se préparer à aller chercher la consécration populaire dans les urnes. Je reste ouvert pour discuter avec tous les démocrates des modalités de mise en place de structures électorales crédibles, impartiales et transparentes. Ce n'est plus le moment de retomber dans les travers habituels qui ont jalonné notre marche vers la démocratie, la transformation et la modernisation de notre pays. Nous ne pouvons pas recommencer avec les mêmes errements. Nous croyons que c'est ensemble que nous trouverons une issue favorable aux crises multiples qui frappent notre pays. Aujourd'hui, toutes les personnes de bonne volonté devraient se rassembler et s'unir pour faire face ensemble aux maux qui rangent notre société, l'insécurité et l'action des gangs qui empêchent la libre circulation des personnes et des biens et menacent l'organisation des élections. La misère abjecte dans laquelle végète un trop grand nombre de nos concitoyens, le chômage et l'absence de perspective d'avenir pour notre jeunesse. Solution problème PIA. C'est pas n'embouler caoutchouc, faire des ordres, craser vite machine, n'embouler à faire moun lié. La justice a poursuivre tout le monde qui a commettre mauvais actes. Faut nous comprendre. C'est pas ça qui a mis manger dans l'assiette nous. Et c'est pas ça qui a payé l'école pour petit nous. C'est pas ça qui a fait nous joindre l'argent pour nous payer femme kay nous. Moun qui a poussé jeunes garçons et jeunes femmes à faire ça yo pas remen pays. Seul ça qui intéresse yo, c'est prendre pouvoir dans n'importe quelle condition ou sinon mettez dans tête l'État moun qui pral faire élection faux mamite. Faut que nous finissions avec mode bagay sa yo.
kidnapping lan baissé. Faut que li kaba net. En pile bandit neutralisé. Faut que la police continue kwaper yo. Faut que nous travaillons main en main pour tout si moun à l'école dans le mois d'octobre là. Solution durable pour le pays d'Haïti, jodia, c'est remettre sécurité tout partout. Relancer l'économie pays. C'est d'en créer conditions pour investisseurs étrangers, tant que haïtiens qui sont dans la diaspora, venir mettre activité et puis bail travail. Pendant notre travail, pour nous remettre stabilité dans le pays, nous avons fait contact tout partout pour intéresser yo vinn garder opportunité investissement Haïti offri. Moi pas connais pour nous, mais moi-même moi crois Haïti a un potentiel pour lui sortir dans mal cité si petit li yo vle ça tout bon vrai et si yo mettez tête yo ensemble. C'est pour nous travailler à conviction et désintéressement. Pour nous espérer, ça n'a planté jodia, l'autre cap vini derrière nous, a récolter yo. Compatriotes moi yo fait me reproche, yo dit moi pas parler assez. C'est parce que m'a travail. Travail là en pile et nous pas arrêter dans le chemin perdu temps. Pendant ce temps qui était, avant de passer maillette là, ben moun nous va choisir en toute liberté, dans bon genre élection, il y a un pile réforme pour nous faire. Nous attaquer problème la douane, à contrebande là, à corruption dans boîte l'État. Est-ce que nous connaissons chaque année l'État a perdu plus passé 600 millions de dollars américains, ça qui fait 75 milliards good dans la douane Port-au-Prince seulement. Ça fait plus passer ça nos besoins pour payer salaire tout employé l'État pendant une année. Contrebande là à corruption dans boîte l'État. Est-ce que nous connaissons chaque année l'État a perdu plus passé 600 millions de dollars américains, ça qui fait 75 milliards good dans la douane Port-au-Prince seulement. Ça fait plus passer ça nos besoins pour payer salaire tout employé l'État pendant une année. Pour me saluer l'initiative plusieurs monde dans le secteur privé prend, puis dit publiquement, ils prennent décision pour payer toute taxe à tout Bordeaux la douane. Ma prend engagement pour l'État, jouer rôle sans passe pour qui et faire tout le monde payer ça il doit payer. Ma prend engagement tout pour me veiller pour l'argent taxe bien dépensé pour bailler peuple haïtien service. Moi dis ça déjà et m'a priorité encore. L'État doit rentrer plus taxes pour joindre moyen pour répondre à revendications ça qui pi mal yo. Faut que nous fassions une utilisation plus équitable et puis juste de ressources nous gagnons et dépenser yo dans l'intérêt tout le monde. Moun la ville tant que moun en dehors. Besoin yo en pile. Est-ce que nous trouvons ça normal pour l'État besoin de lancer quelques programmes apaisement social pour nous réussir mobiliser seulement 3 milliards de goudes? Alors que nous avons dépensé plus passer 50 milliards de goudes pour subventionner gaz pour les gens qui t'a payer dans un prix normal. Avec tout ça, gaz là t'a toujours vendu plus bon marché longtemps
parce que gens malfaiteurs avant li dans marché noir. Nous pral gain pour nous ajuster prix gaz là. Nous voulons gaz là disponible tout le temps dans pompe yo, dans tout le pays. Nous travaillons sur ça et dans un petit temps qui n'est pas trop loin, nous devons recommencer à joindre gaz là régulièrement. Moi, je connais des gens qui peuvent essayer de chauffer tête nous. Dis nous prendre la rue pour prix gaz là, pas venir dans le prix normal. Yo pas content. Ouais, nous joignons des solutions durables parce que plus le pays a un problème, plus yo pensez yo ka fait l'argent et fait mobilisation pour faire capital politique yo. Compatriotes moi yo, pays a un problème. C'est dans tête ensemble pour nous résoudre yo. Violence pas la donne. Violence pas mener nous aucun côté. M'a lancé un appel au calme by tout le monde. Gouvernement a travaillé avec ça li nan men pour faire programme apaisement social là atterri. Dans zone métropolitaine là, il y a 134 restaurants communautaires qui ont distribué plus passé 40 000 repas par jour. Même programme là, il y a pour commencer bientôt dans la province tout. Fayez s'autre-mettre plus passé 51 000 kits alimentaires dans divers côtés dans le pays. Il y a 50 000 personnes parmi celles qui pi mal yo, qui déjà recevoir un petit chocho sur téléphone yo. Et affaires sociales, il y a pour le faire l'autre versement encore pour yo. Nous prévoyons un programme 410 millions de gouttes pour ouvriers qui dans le secteur textile. Ministère de l'Agriculture, Ministère des Travaux publics et Ministère de l'Environnement, gain travaux à haute intensité de main-d'œuvre cap fait dans tout le pays. Pour entrer l'école là, Fonds national éducation a bail 50 000 familles en difficulté qui ont plusieurs timoun dans le premier cycle fondamental privé tant que public qui déjà sélectionné pour recevoir un petit bagage dans meilleure affaires sociales sous téléphone. Dans le mois d'octobre là, nous allons mettre moyens dans mes casek pour mettre activité dans tout le pays. Je dis m'a dit et m'a répété. Solution pour pays noirs, passer par dialogue, par entente, par bonne élection, par sécurité, par justice, par investissement, par création en pile job. M'a demandé tout le monde rester tête frette, posé, cœur calme. M'a lancé un appel à tout le monde qui a une bonne volonté. À tout le monde qui voulait une solution durable pour le pays. Qui voulait changer et transformer dans le sens nous t'avlé. M'a dit nous, c'est pas dans chiré pit ça qu'a fait. Ni c'est pas dans bataille pour un petit pouvoir pour 2 jours. L'heure arrivé pour nous changer façon nous faire politique dans le pays ici. Pour nous rentrer dans la modernité politique, pour nous rétablir confiance dans le temps, pour nous travailler pour la démocratie.